Bonjour et bienvenue aux capsules vidéo Activités de bien-être. Mon nom est Sophie Laplante puis je suis la coordonnatrice des bénévoles à la Société d'Alzheimer du Nouveau-Brunswick. Les capsules Activités de bien-être ont comme objectif de vous donner des idées de choses à faire avec une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Chaque semaine, pendant 8 semaines, on va mettre des vidéos en français et en anglais d'activités que vous pouvez faire avec vos proches. Aujourd'hui, on va parler des choses que vous pouvez faire avec une personne atteinte d'un trouble neurocognitif au stade léger, au stade avancé et la stimulation sensorielle. Donc, pour commencer, au stade léger, incitez les personnes à faire des choses qu'elles aiment par elles-mêmes. Sortez l'équipement nécessaire à la réalisation d'un travail pour qu'ils puissent s'en servir. Un exemple, si vous êtes en train de faire à souper, vous pouvez sortir cet instrument pour qu'il vous aide à piler les patates. Si vous suggérez de faire quelque chose, utilisez un langage simple et précis. D'autres activités que vous pouvez faire au stade léger, c'est aller pour une marche, faire des casse-têtes. Il y a des casse-têtes qui existent maintenant avec des gros morceaux, des moyens morceaux et des petits morceaux qui sont accessibles à tous. Puis, vous pouvez faire des exercices légers, aller pour une marche, comme j'ai dit, mais demandez l'approbation à votre médecin de famille. Le plus important, c'est de prendre le temps de faire quelque chose que vous aimez ensemble. Au stade avancé, vous trouvez des activités stimulantes, mais qui ne sont pas trop exigeantes, puis qui n'impliquent pas trop de décisions. Plusieurs personnes atteintes d'un trouble neurocognitif gardent leur sens de l'humour. Faites-les rire, chanter, danser dans le salon. Ce sont toutes des choses qui peuvent leur rendre du bonheur. Mais mieux vaut prévoir des activités qui se déroulent sur une courte période de temps. Une idée pourrait être de donner à la personne atteinte d'un trouble neurocognitif plein de bas individuels, puis vous les demandez de les mettre en paire. Même si la tâche n'est pas faite de façon que vous le voudriez, ça ne dérange pas. Vous pouvez aussi prendre une boule de laine, la défaire, puis demander à la personne atteinte d'un trouble neurocognitif de la remettre en boule. De plus, si vous avez un jeu de cartes à la maison, demandez à la personne atteinte d'un trouble neurocognitif de trier les cartes par couleur, par numéro. Ça peut être des choses à faire. Du côté stimulation sensorielle, vous pouvez faire toucher ou caresser un tissu soyeux, des poupées ou des jouets en peluche. Si la personne aime le contact physique, vous pouvez faire un massage avec des huiles essentielles. Mais il faut toujours demander la permission avant. Continuez de prendre le temps de vous asseoir avec la personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Faites de la lecture à haute voix. Aussi, une fenêtre pourrait avoir un effet calmant, surtout si elle est mangeoire d'oiseaux. Ça fait des petits visiteurs à chaque jour. Faites du pain maison. L'odorat, c'est un sens très, très fort. Puis, ça peut leur rappeler des souvenirs de jeunesse. En dernier, la zoothérapie. Si vous avez des animaux à la maison, des chiens, des chats, ça peut amener grandement de bonheur à une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Comme j'ai dit tantôt aussi, une mangeoire d'oiseaux, voir les petits oiseaux à chaque jour, ça leur donne extrêmement de bonheur. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter, à nous téléphoner, suivez-nous sur Facebook et Instagram. On se revoit aux prochaines vidéos. Prenez soin de vous.